Qui est l'apôtre Pierre? L'apôtre Pierre, de son vrai nom, Simon, est l'une des figures les plus marquantes du christianisme. Considéré comme le premier des apôtres et le fondement de l'Église, sa vie est un mélange de foi ardente, de doute, de reniement et, finalement, d'une fidélité indéfectible à Jésus-Christ. Son parcours, relaté dans les évangiles et les actes des apôtres, en fait un personnage à la fois humain et inspirant. Avant de rencontrer Jésus, Pierre était un pêcheur sur le lac de Tibériade, en Galilée. Il vivait à Capharnaüm avec son frère André, qui fut également appelé à devenir disciple de Jésus. C'est André qui présenta Simon à Jésus. Dès leur première rencontre, Jésus lui donna un nouveau nom. « Tu es Simon, fils de Jean, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre en grec ou rocher en araméen. Ce changement de nom annonçait le rôle central que Pierre jouerait dans l'Église naissante. Et voilà pourquoi cette roche est importante pour moi. Si tu es habitué à visionner mes clips vidéo, tu as sûrement remarqué que j'ai filmé cette roche si souvent, sous toutes les angles et toutes les températures imaginables. Ce symbole, la roche, me fait tellement penser à Pierre. Il était tellement convaincu que Jésus est le Fils de Dieu et que Jésus l'avait nommé la pierre, celle sur laquelle il bâtirait son Église. Cette conviction, cette foi, malgré ses imperfections et ses doutes, résonne profondément en moi. Cette roche que je capture dans mes vidéos, immuable et solide, me rappelle la fermeté de la foi de Pierre. Elle me rappelle aussi que, même dans les températures de la vie, il y a un fondement inébranlable sur lequel nous pouvons nous appuyer, le Christ. Pierre, malgré ses faiblesses, a été choisi par Jésus pour être un pilier de l'Église. Cela me donne de l'espoir, car cela montre que Dieu ne regarde pas nos échecs, mais notre cœur et notre volonté de nous relever. Quand je filme cette roche sous la pluie, sous le soleil, ou même recouverte de neige, je vois une métaphore de la vie de Pierre. Il a traversé des moments de joie intense, comme lorsqu'il a marché sur l'eau vers Jésus, mais aussi des moments sombres, comme lorsqu'il a renié le Christ par peur. Pourtant, il n'a jamais été abandonné. Jésus lui a tendu la main, l'a pardonné et l'a confirmé dans sa mission. Cette roche, pour moi, c'est un rappel que, peu importe les épreuves, nous pouvons toujours revenir à Dieu, car il est notre rocher éternel. Cette roche me parle aussi de persévérance. Pierre n'a pas été parfait, mais il a persévéré. Il a continué à croire, à aimer et à servir, même lorsque tout semblait perdu. C'est une leçon pour moi,
Peu importe les défis, les doutes ou les échecs, l'important est de continuer à avancer, de garder les yeux fixés sur le Christ, notre rocher solide. Alors, chaque fois que je filme cette roche, c'est comme si je capturais un peu de cette force, de cette foi et de cette espérance que Pierre incarne. C'est un rappel que, même dans un monde en perpétuel changement, il y a des vérités immuables, des fondements sur lesquels nous pouvons construire nos vies. Et pour moi, ce fondement, c'est le Christ, la pierre angulaire, celui qui donne un sens à tout. Cette roche, c'est bien plus qu'un simple élément de passage. C'est un symbole de foi, de résilience et d'amour. C'est un appel à rester fidèle, à croire en la grâce qui nous relève et à bâtir notre vie sur ce qui se passera jamais, l'amour de Dieu. Et voilà pourquoi cette roche est si importante pour moi. Elle me relie à Pierre, à sa foi, et surtout à celui qui a fait de lui une pierre vivante, Jésus-Christ, notre rocher éternel. Pierre est souvent décrit comme un homme passionné, impulsif et plein de zèle. Il est le premier à reconnaître Jésus comme le Messie, déclarant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». En réponse, Jésus lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Lui confia ainsi une mission unique. Cependant, Pierre est aussi celui qui, par peur, renie Jésus 3 fois lors de son arrestation, accomplissant ainsi la prophétie de Jésus. Ce moment de faiblesse montre son humanité à sa vulnérabilité, mais aussi la profondeur de son repentir. Après la résurrection de Jésus, Pierre est réhabilité et confirmé dans sa mission. Dans un touchant dialogue au bord du lac de Tibériade, Jésus lui demande 3 fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » À chaque fois, Pierre répond avec conviction. Et Jésus lui confie la charge de paître ses brebis, c'est-à-dire de guider l'Église. Pierre devient ainsi le chef des apôtres et le premier à prêcher ouvertement la résurrection de Jésus après la Pentecôte. Pierre joue un rôle central dans les premiers temps de l'Église. Il est présent à des moments clés comme le Concile de Jérusalem, où il défend l'idée que les païens convertis n'ont pas besoin de suivre toutes les lois juives pour être sauvés. Il est également connu pour ses miracles, comme la guérison d'un boiteux à la porte du temple, et pour son courage face aux persécutions. La tradition chrétienne affirme que Pierre a fini ses jours à Rome, où il aurait été martyrisé sous le règne de l'empereur Néron, vers 64-67 après Jésus-Christ. Selon la légende, il aurait demandé à être crucifié la tête en bas, par humilité, ne se jugeant pas digne de mourir comme Jésus. Il est considéré comme le premier pape et sa tombe, située sous la basilique Saint-Pierre de Rome, est un lieu de pèlerinage majeur pour les catholiques. Pierre est souvent vu comme un modèle pour les croyants. Sa foi ardente, ses erreurs et son repentir montrent que la sainteté n'exclut pas les faiblesses humaines. Il incarne l'idée
que, malgré nos imperfections, nous pouvons être transformés par la grâce de Dieu et devenir des instruments de sa volonté. Fêté le 29 juin, en même temps que Saint Paul, Pierre est invoqué comme le protecteur des papes, des pécheurs et de tous ceux qui cherchent à affermir leur foi. Son histoire rappelle que, même dans nos moments de doute ou d'échec, nous pouvons toujours nous relever et répondre à l'appel du Christ. En résumé, l'apôtre Pierre est bien plus qu'un simple disciple. Il est le rocher sur lequel Jésus a bâti son Église, un témoin passionné de l'Évangile et un exemple de conversion et de fidélité. Sa vie continue d'inspirer ceux qui cherchent à marcher sur les pas du Christ. Voici une petite prière à l'apôtre Pierre. Ô bienheureux apôtre Pierre, toi que le Christ a choisi comme pierre angulaire de son Église, toi qui as marché sur les eaux par la foi et qui as reconnu en Jésus le Fils du Dieu vivant, intercède pour nous auprès du Seigneur. Malgré tes doutes et tes faiblesses, tu as été restauré par l'amour miséricordieux du Christ. Apprends-nous à nous relever après nos chutes, à persévérer dans la foi, même dans l'épreuve, et à aimer le Seigneur de tout notre cœur. Toi qui as donné ta vie pour le Maître, fais de nous des témoins courageux de l'Évangile. Guide-nous sur le chemin de la vérité et aide-nous à construire notre vie sur le roc de la foi, comme le Christ t'a appelé à le faire. Ô Saint-Pierre, prie pour l'Église, pour que, unie dans la charité, elle soit toujours un refuge pour les pécheurs et une lumière pour les nations. Amen.